Et nous sommes de retour sur Radio Delers avec cette fois la marraine du festival Cadavre Exquis, Nadine Monfils. Bonsoir Nadine Monfils. Bonsoir. Alors vous êtes la marraine de cette édition 2025. On parlera évidemment de votre œuvre et de tout ce que vous avez pu faire et puis de votre dernier livre qui est sorti tout juste il y a quelques jours ou quelques semaines je crois. Il sort le 3 octobre. Ouais, qui va sortir le 3 octobre. Donc il est encore en primeur. Ouais, on a de la chance. Ça vous fait quoi d'être marraine de la deuxième édition Cadavre Exquis ici à Bégoulé-aux-Îles? Oui, ça me touche énormément parce que j'étais une grande amie de Claude Mesplède et je lui dois beaucoup d'ailleurs. Et comme beaucoup d'entre nous, et c'est quelqu'un qui a fait énormément pour tous les auteurs de polar. Et aussi une grande amie de Lida, sa femme. Donc c'est à la fois affectif et puis je découvre cet endroit qui est vraiment chouette. Les gens sont super gentils. Le maire, j'aimerais bien qu'il soit maire de Montmartre où j'habite. Je vais vous le piquer. Il est vraiment je suis pas sûr qu'il accepte d'aller vivre à Montmartre, mais c'est sympa. C'est vrai que vous avez un amour particulier pour Montmartre. Oui. Ouais. Oui, je suis belge, mais voilà, j'ai connu Montmartre quand c'était encore l'époque des gens hauts en couleur. C'est moins, mais il reste quand même des petits bastions d'irréductibles et ça a toujours du charme, quoi. Donc j'aime toujours beaucoup. Ouais. Et la Belgique? La Belgique, elle est dans mon cœur, enracinée pour toujours. Ouais. Et comme on dit, en général, quand on quitte un endroit, on en rêve encore plus. Donc de toute façon, c'est à 1h30 de chez moi. J'y vais quand je veux et j'y vais souvent, je m'en prive pas. Ouais. J'ai encore tous mes amis là-bas. On vous a présenté comme quelqu'un qui touche un peu à tout. Vous avez fait du polar, vous avez fait du cinéma. Le cinéma, justement, parlez-nous-en. Ouais. Vous étiez assez proche, je crois, de Michel Blanc. Oui, très. Vous avez tourné un film avec lui. On était très amis. Quelques mots sur Michel Blanc et puis surtout sur vos expériences cinématographiques. Mais en fait, c'est un film qui s'appelle Madame Édouard, qu'on peut voir gratuitement sur YouTube maintenant, parce qu'il y a 19 ans qu'il est sorti. C'était avec Didier Bourdon, Michel Blanc, Josiane Balasco, Dominique Lavanant, Annie Cordy, Andrea Ferréol, Olivier Broche, Bouli Lanners, Rufus, j'espère que je n'en oublie pas, j'ai dit Josiane, oui, et une musique de Benabar. Et c'est dans mon univers déjanté, je l'ai écrit et réalisé. Et c'est mon ami Jean-Pierre Jeunet qui m'a mis un petit peu les pieds à l'étrier. Et j'ai adoré faire ça. Ouais. Ouais. Et c'est un bon souvenir, mais après, vous avez pas continué, vous êtes plutôt consacré à la littérature? Mais c'est compliqué, un film, il faut dire, ça met 7 ans avant de se monter, donc, là, maintenant, je suis embarqué dans une série, d'abord, c'était les Magritte, c'était 2 par an. On va en parler, justement, des Magritte. Robert Laffont. Ouais, l'un des derniers, c'est Patakès à Cadaquès, où on découvre Magritte, sa femme, et puis Salvador Dali. C'est l'occasion de parler de personnages hauts en couleur, et de découvrir surtout Magritte, que forcément moi je connaissais pas beaucoup Magritte, sa vie, son caractère, le profil qu'il avait. C'est quand même assez quelqu'un d'assez incroyable. Alors pour le coup il détonne avec Dali parce que c'est presque l'opposé. Oui et non. Ouais. Pour moi c'est un peu un miroir. Inversé parce que extravagant, Dali était extravagant, Magritte pas apparemment moins, mais je trouvais que en fait d'ailleurs ils étaient amis et Dali Magritte allait vraiment passer ses vacances chez Dali. Et ils avaient quelque chose en commun, parce que la folie de Magritte était plus cachée et plus interne, et celle de Magritte était plus externe. Mais ces deux-là, ils avaient vraiment des connexions, je trouvais. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans leur peinture surréaliste? Qu'est-ce qui vous séduit? C'est qu'elle est pleine de mystères et qu'elle ne s'explique pas. Elle s'expliquera jamais en fait. Non, elle se ressent. Ouais. Et il y a quelque chose d'une certaine magie, moi je trouve, dans leur peinture, quoi. Et dans votre livre, alors on découvre des meurtres qui représentent des tableaux de Dali. Ouais.
J'ai voulu faire aussi dans cette série en sorte que les gens découvrent plein de choses, parce que toutes les anecdotes sur Magritte, sur Dali sont vraies. Il y a que la fiction et les personnages secondaires qui sont de mon cru, mais j'ai voulu que les gens découvrent ces petites manies, leurs histoires du quotidien qu'on ne connaît pas, pour donner à ceux qui ont envie de le découvrir encore un autre regard, et ceux qui le connaissent, ils vont encore découvrir d'autres choses, et ça éclaire un peu leur peinture aussi. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça éclaire aussi Ça donne des clés. Ouais, ça donne des clés, et c'est vraiment bien. Et puis on découvre aussi Georgette. Oui. C'est un couple assez détonnant. Ils étaient vraiment comme ça dans la vie. Oui, complètement. Ouais, ça c'est vrai. Ils étaient vraiment comme ça. J'ai connu Georgette. D'accord, vous avez connu de Georgette. Ouais. Et puis j'étais chez elle, mais Magritte était déjà, j'étais déjà décédée. Dans la lune, on va dire. Et il y avait leur petit chien Loulou. Ils avaient toujours des loulous de Poméranie. Une fois ils alternaient, une fois un noir, une fois un blanc. Et ils appelaient tous toujours tout le même nom, Loulou. Alors c'est marrant parce que la femme de Dali, elle veut pas entendre parler de ce chien. Même pas les poils de chien, allergique. Enfin, c'était un peu une chieuse. C'est clair. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment appréciable parce que vous avez un style aussi, et puis une gourmandise. On voit bien que vous aimez les mots, et qu'il y a quelque chose d'un peu de Frédéric Dard de temps en temps quand on vous lit. C'était mon parrain. Ah. Mon parrain littéraire. Je savais pas. D'accord. Ouais, mais ça se sent. On sent qu'il y a cette gourmandise là. J'ai adoré j'ai lu tous les livres de Frédéric Dard, tous, et Simenon, c'est mes deux auteurs préférés. Ouais. En tant que Belge, Simenon, ça se. Ouais. Alors maintenant, il faut nous parler de votre nouvelle série, Les Fleurs du crime de Monsieur Baudelaire. Alors là, pour le coup, on est à l'opposé de Magritte. Baudelaire, en plus, très noir. Très conservateur. Baudelaire, il était quand même haut en couleur aussi. Hein. Oui, d'accord. Mais enfin, bon... il était punk, hein. Mais c'était un punk à sa manière, oui. Ah ouais, il se promenait quand même avec des cheveux teints en rose. C'est sûr. Il vivait avec une chauve-souris. Il avait un mouton en verre, il se baladait avec. Enfin, c'était quand même... Mais Magritte, il est un peu plus... Par rapport à lui, il est un peu plus rangé, pour le coup. Apparemment, hein, mais pas dans la réalité. Magritte, c'était pas du tout quelqu'un de rangé. Ouais. Il est resté espiègle et farceur. Ouais. Ah ouais, beaucoup. Ouais. D'ailleurs, il suffit de voir ses courts-métrages, c'est quand même c'est quelque chose. Hein. Il s'éclatait avec ses copains comme un gamin de 5 ans. Quoi. Ouais. Et Baudelaire, justement, pourquoi alors? Mais Baudelaire, parce que c'est mon poète préféré, et quand j'allais à l'école à Namur, à l'Athénée, je passais tout le temps devant les marches de l'église Saint-Loup où il est tombé. Il a eu une attaque. Il était avec Félicien Rops. Et après, il a été recueilli par sa mère, et puis après, il était dans une institution. Il est mort. Et c'était aussi mon travail de fin d'études. C'était sur Baudelaire. D'accord. Et il m'a toujours marqué beaucoup. Et quand j'ai commencé à faire le même travail que pour Magritte, c'est-à-dire chercher les choses que les gens ne savent pas, qu'on nous a pas appris à l'école, qui sont pas dans les livres, j'ai trouvé des tas de petites pépites comme ça. D'accord. Parce que je suis un peu une folle, donc quand je prends un personnage comme ça, j'en tombe amoureuse et je dévore tout sur lui, quoi. D'accord. Alors allez, il faut nous raconter un petit peu ce qui se passe dans ce premier ouvrage, puisque vous l'avez dit, ça sort en octobre ici. Oui. Qu'est-ce qui s'y passe? Un soir de beuverie, Charles Baudelaire rentre chez lui titubant dans les rues de Paris lorsqu'il trébuche sur un corps sans tête. Waouh. Ouais. Ça commence bien. En fait, il habitait à l'époque à l'hôtel Pimaudan. Ouais. Sur l'île Saint-Louis. Et à côté de chez lui, à quelques rues, vivait son amoureuse, Jeanne Duval, qui était mulâtre. Et actrice, très mauvaise actrice d'ailleurs, qui devait se tartiner le visage en blanc pour pas qu'on voit qu'elle était noire, parce que c'était une époque où les gens étaient très racistes. Et elle habitait rue de la Femme sans tête. Ce qui m'a donné l'idée de Baudelaire qui rentre chez lui bourré, et puis il trébuche sur cette femme. Ouais. Et puis on va trouver une tête, mais c'est pas la tête de cette femme-là. Ouais. C'est pas sa tête. Et ça commence comme ça. D'accord, très bien. Alors, vous retrouvez parce que c'est difficile de se dire,
c'est quoi les mots de Baudelaire à l'époque? Comment il parle? Quelles sont ses manies? Vous arrivez à essayer de coller un peu au personnage, ou c'est un Baudelaire un peu fantasmé comme vous aimeriez qu'il soit? Non, j'ai vraiment voulu coller comme Magritte. J'ai pas voulu les trahir, j'ai voulu coller au personnage, mais il s'exprimait à l'époque comme on s'exprime aujourd'hui, parce que sa poésie c'est autre chose, mais comme le langage parlé, il ne parlait pas comme il écrivait ses poèmes, mais c'était quelqu'un d'à la fois romantique, mais aussi écorché vif. Oui. Qui pouvait avoir des fulgurances, il pouvait être drôle aussi. Il a des gros fous rires, comme Dali d'ailleurs. Il pouvait plus s'arrêter. Il faut savoir qu'il a trimballé la syphilis pendant 20 ans parce qu'il allait voir les putes et il s'est chopé la syphilis. Et donc il a pris de la drogue parce qu'à l'époque il n'y avait pas de médicaments pour calmer la douleur. Donc il se soignait un peu comme ça. Donc il y avait tout ce côté quand même extravagant, mais aussi parfois désabusé, parce que on l'a pas reconnu de son vivant. Oui. On l'a vraiment bêté avec les fleurs du mal. Mais je trouve intéressant qu'une petite Belge comme moi parle de lui, parce que nous les Belges on n'a pas su l'aimer, et c'est pour ça qu'il nous a détestés, qu'il nous a traités de singes et de tous les noms. Et je ne lui en veux pas du tout. Je voulais lui dire que je l'aime à travers mes écrits. Et j'ai émaillé aussi son histoire de personnages qui sont de mon cru haut en couleur, parce que j'aime bien les personnages barrés et que je trouvais qu'ils allaient bien avec lui. Ouais, je confirme. Et alors je trouve la quatrième de couverture, comme la couverture, le livre est vraiment super beau. Ouais. Il a vraiment, le design est super. Ça c'est mon éditeur. Ouais. J'ai jamais eu un éditeur comme ça dans ma vie. Il s'appelle Glenn Tavenek. Il a été mon éditeur d'abord au début des Magritte, et puis il a monté sa propre maison d'édition. D'accord. Qui s'appelle Verso, et c'est au sein du Seuil. Il fait partie des éditions du Seuil. Et c'est lui qui avait trouvé l'idée de Magritte, c'est lui qui a trouvé l'idée de Baudelaire, et qui, avec moi, en parlant tous les deux, il y a une alchimie vraiment entre nous. C'est très soigné, et puis il y a un petit côté vintage années 70 comme ça. Et l'illustration, c'est lui, c'est Butcher Billy, qui est une star au Brésil, qui ressemble à un lutteur. et moi j'adore. C'est j'aimais bien la couverture de Magritte. Les Magritte sont bien aussi. Mais celui-là, je trouve que c'est la meilleure que j'ai jamais eue, je voulais le souligner parce que c'est tellement rare que vraiment le livre, il est soigné, il est vraiment. Oui, ça c'est. Vraiment, c'est très sympa. Il en prend soin, et je suis enfin dans un bon bateau. Enfin, dites-vous. Oui. Bon, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Nadine Monfils. Je rappelle que vous êtes la marraine de la 2e édition de Cadavres Exquis, qui se déroule actuellement à Vigoulé-aux-îles et qui continue. Demain, il faut pas hésiter à venir nous voir. Non, venez nous voir, parce que il faut que les livres vivent, et si on n'a pas de lecteurs, c'est des morts-nés, donc. Et c'est important, un livre, c'est comme un ami.